Salut tout le monde, c'est JGame103 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés Clash Royale. Alors est-ce que vous allez souvent ici? Moi j'y vais de temps en temps. Alors on va voir les changements d'équilibrage d'il y a 2 jours. Je l'ai fait avant BFA. Ah voilà. Donc je crois que je le fais en premier. C'est quelqu'un qui l'a fait avant moi. Alors on va voir les nouvelles troupes qui sont BC ou EP. J'ai envoyé le temps de déploiement augmenté de 1 à 2 secondes. Ça c'est super cool pour ceux qui détestent le jeu royal. Je sais que quelqu'un déteste le jeu royal. Cette modification donnera un peu plus de temps aux joueurs attaqués pour réagir face au déploiement du jeu royal au niveau du pont ou de son côté de l'arène lorsqu'une tour est tombée. Écoutez le dernier épisode de voilà. Barbare d'élite encore. Bon ça c'est cool aussi. Moins 4% de points de vie. Attaque initiale 1,5 secondes plus lente. En gros il attaque 1,1 point 1 seconde de moins. Ok. Cette modification rendra les barbares d'élite un peu plus facile à battre. Ouais, c'est évident. Évidemment c'est... Voilà. Ils sont capables de repousser les gros costauds en défense avant de contre-attaquer la base ennemie. Ouais. Fournaise, moins 5% de points de vie. Heureusement que je la joue plus. La fournaise est un excellent soutien en attaque, ouais. Mais ses points de vie élevés la rendent également un peu trop efficace en défense. Un léger ajustement était nécessaire. Ok, mais maintenant je vous le zappe, alors ça va. Cabane de gobelins, plus 5 points de vie. Oh, cabane de gobelins c'était déjà chiant en deck spawner. Bon, sorciers à pied ça détruit tout le deck spawner. Je vous le dis direct. Cela fait trop longtemps que la fournaise fait l'ombre à la cabane de gobelins. Ah d'accord, c'est inversé. Ok. Grâce à ces 2 changements, nous espérons qu'elles seront toutes deux des options viables et intéressantes selon votre jeu. Et l'autre sur ces vitesses de frappe réduite. Trop de monde l'utilise. L'électro-sorcier dispose d'un peu trop de dégâts et de contrôle pour une unité de soutien à distance. Réduire sa vitesse de frappe devrait permettre de la rendre plus équilibrée. Le bourreau. Waouh, il était super OP celui-là. Là. Maintenant que tous les bugs du bourreau ont été corrigés, il y avait des bugs. Ah. Nous pouvons lui faire retrouver sa gloire d'autrefois. Cela devrait permettre de contrer efficacement les jeux à base de molosses de lave qui sont de plus en plus répandus. Ok. C'est avec molosse de lave, ça fait chier dans le cul ça. Ballon dégâts mortels augmenté. Oh ballon non. De 1 à 3 secondes. Ok, donc ça fait au lieu de faire tout. Non. En tout cas, nous sommes ravis de voir que le ballon est devenu une option offensive viable depuis nos derniers changements. Les nouveaux dégâts mortels super explosifs fonctionnent très bien. Ah, au lieu de 1, c'est 3 secondes. Ah, ok. Il fonctionne très bien, peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est pourquoi nous comptons le délai afin de pouvoir donner un contre tel que les gargouilles ou les archers plus de chances d'échapper à l'explosion. Ok, c'est pour ça. C'est vrai que quand tu joues dans de gargouilles contre un ballon, ça se dépose facilement. Armée squelette, nombre de passer à 15, diminué de 15 à 14. Mais encore, putain, mais l'armée squelette. Oh. Une modification essentielle pour l'équilibre de la masse osseuse de l'arène. Enfin, peut-être. Ok, c'est le dernier. Bûcheron, plus 4% de points de vie. Il est puissant, rapide et dispose d'un intéressant effet de rage, mais dans de nombreux cas, il n'a tout simplement pas assez de points de vie pour être vraiment efficace. Cela devrait l'aider un peu. C'est vrai que le bûcheron, personne ne l'utilise. Bon. C'est tout pour cette nouveauté. Peut-être qu'on a le temps de... Ah, je veux pas les voir. La deuxième nouveauté,
Le temps de chargement. Voilà. La naissance du bébé dragon. Un de ces aspects les plus amusants du lancement de la boutique Supercell Beta était d'avoir l'occasion de mettre la main sur un adorable bébé dragon en peluche. Il avait vraiment tout pour faire une bonne peluche. Ça c'est vrai, hein. C'est tellement mignon ce truc, tellement chiant. Avec sa langue qui pendouille, ses jeux de biche, ses petites ailes, de bave, vous êtes obligé de le choisir. Ok, même si le choix était évident, la conversation du bébé dragon et en peluche était elle n'avait rien de simple. Ok, donc ils ont fait un bébé dragon en peluche. Ouais, il a l'air cute, hein. Super beau. Bon, en tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dans ce cas-là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.